Commençons ce magazine à Isola Village, au Festival du Livre organisé par le Conseil départemental. Malou, alors, donc là nous avons un livre qui concerne la Haute-Tinée, on va dire, de Gialorgue à Casterino. Donc c'est une longue balade? Alors en fait, ce sont 6 nouvelles qui balayent un petit peu toutes les vallées de notre Mercantour. Donc il y en a une qui va se dérouler à Gialorgue, qui est très proche d'ici. Ensuite, nous avons une nouvelle qui se déroule dans la Roya, à Castérine, une qui se déroule dans le Val d'Antronne et 3 qui se déroulent en Vésubie. Mais celle de Gialorgue m'a vraiment touchée d'entrée parce que c'était un lieu que j'ai parcouru, que j'ai adoré et où il y a une vie différente forcément l'été et l'hiver, et j'ai voulu la faire vivre justement en été avec tout ce qui s'y passe, avec les moutons, l'alpage et les personnages. Donc voilà, c'est une enseignante qui va se transformer en bergère et qui va découvrir finalement l'amour non seulement de la région, mais en plus tout court. D'accord, donc il y a 6 nouvelles, mais ces 6 nouvelles parlent toujours de la même personne ou pas? Pas du tout, ce sont des nouvelles complètement indépendantes. D'ailleurs, la dernière, Zéphirine, a obtenu le premier prix de la nouvelle et elle se déroule au siècle dernier, au début du siècle dernier, donc au début du XXe siècle. Les autres sont des nouvelles intemporelles mais plus actuelles. Voilà, donc là vous êtes venu ici pour présenter ce livre, et sinon on le trouve où quand vous n'êtes pas là? Ah ben on le trouve partout, dans tous les points de vente, en tout cas des Alpes-Maritimes, ça c'est sûr. Et puis on les trouve même sur des sites qu'on ne nommera pas. Mais vous pouvez. Voilà, non, sur les sites internet. D'accord. Plusieurs sites internet. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie. Jean-Louis Panicacci. Donc, vous avez écrit un livre des Alpes-Maritimes dans la guerre 39-45. Oui. Et en plus, vous avez fait un tabac, vous avez tout vendu. Ce qui me restait. Voilà. Parce que c'est un livre qui est quand même sorti en juin 2013. D'accord. Donc, ça parle de quoi? Vous pouvez me raconter un petit peu des anecdotes, par exemple? L'histoire du département pendant les années noires, avec aussi bien des côtés dramatiques que des côtés plus plaisants, voire anecdotiques, mais avec une certaine rigueur scientifique quand même. C'est un livre complet, mais plaisant à lire, parce qu'il a été rédigé pour le grand public. D'accord, donc il y a des anecdotes historiques sympas. Oui, notamment la présence d'un certain nombre de personnalités françaises ou étrangères, mais qui ne résidaient pas dans le département, mais qui s'y sont réfugiées, notamment en raison soit des persécutions antisémites, soit de la fuite d'intellectuels parisiens qui ne voulaient pas travailler sous le régime de Vichy allemande, puisque voilà. Paris était occupé par les Allemands dès le début. D'accord. Et vous parlez même du passage du col de la Lombarde par les Allemands, par les Alliés plutôt, pour libérer? Bien entendu. Mais on parle aussi du franchissement des cols de Cerise de Fenestre par les réfugiés juifs assignés à résidence à Saint-Martin-les-Ubis en septembre 1943. D'accord, donc un ouvrage très riche, quoi. Très complet, oui. Bon, là, aujourd'hui, vous n'en avez plus. Oui. Est-ce qu'il va être réédité? On va le retrouver? Je ne sais pas s'il va être réédité, mais il y en a encore dans certaines librairies niçoises. D'accord, faut chercher, quoi. Voilà. Bon, mais sinon, bien entendu, il est en vente sur Internet, aux éditions de Boré. Ah, voilà, on peut le trouver, oui, rassurez-nous. Bien entendu, il y en a encore au moins 150 environ. Bon, alors je le montre quand même, hein. Oui. Merci et bravo. Jean-Charles Vinage. Donc là, on a un très beau livre qui s'appelle Féerie du Mercantour. Ce sont quoi, des photos avec des illustrations, des explications, c'est ça? Alors Féerie du Mercantour, c'est un livre
sur les contes et les légendes. C'est une collaboration entre deux passionnés de montagne, un photographe, donc moi-même, et Jacques, qui est le conteur. Donc c'est une belle rencontre et on a imaginé ensemble de faire ce livre totalement inédit qui ressort les légendes et les contes traditionnels de la haute montagne, des 7 vallées du Mercantour, donc depuis la partie la plus à l'est de la vallée de l'Ubaye jusque dans le Haut-Verdon. Donc vous avez fait une recherche sur toutes ces vieilles histoires, tous ces contes. Alors le conteur, effectivement, Jacques lui avait déjà écrit des contes et des légendes, il les a sortis, il les a peaufinés, et puis il en a sorti d'autres, il en a écrit d'autres, et puis moi je me suis calé sur ces textes pour me caler au niveau des photos, quoi. Voilà, vous avez fait des belles photos, des belles images. Oui, ça a été 2 ans de travail. Moi au niveau photo, ça a été à peu près en 2 étés, plus de 50 nuits, 58 nuits sous tente. Donc beaucoup de boulot sur le terrain. Il est venu quelques fois m'accompagner. Et puis du temps que moi je faisais les photos, je lui envoyais systématiquement mes images. Et lui derrière faisait ses textes et on mettait en page au fur et à mesure. Donc voilà, vous êtes régalé à faire des belles images dans notre beau département. Voilà, enfin, superbe aventure dans le parc du Mercantour, qui est pour nous un studio à ciel ouvert. Hein. Ouais. Donc on n'a pas beaucoup de mal à faire de belles images. Donc ouais, une belle aventure, tout à fait. Bon, et donc ce livre, là vous êtes venu le présenter, et sinon on le trouve partout? Alors non, ce livre on ne le trouve pas partout, on est régulièrement sur des salons du livre dans l'arrière-pays, et il est plus particulièrement mis à disposition dans les librairies mais spécialisées des villages du Mercantour. Donc on va le retrouver en Vésubie, on va le retrouver dans l'Ubaye, on va le retrouver dans le Haut-Verdon, mais dans les librairies spécialisées. D'accord. Voilà. Et là pendant qu'on parlait, on le voyait. Jacques Drouin, donc vous faites pareil des livres d'illustration Moi je fais surtout des contes, oui. Contes sur le Mercantour, donc j'ai travaillé avec Jean-Charles Dinage sur le Ferry du Mercantour. Et puis j'ai fait Contes de Jean dans la Baie des Merveilles aussi. Parce que je suis conteur. Et conteur, j'aime la marge, j'aime la photo. Donc j'allie mes 3 passions pour faire des livres. Voilà. Alors vous comptez que en écrivant ou ça vous arrive de le faire oralement? Ah non, ça oralement aussi. Oui. Ah voilà, donc ouais. Donc là vous avez couché sur le papier ce que vous faites habituellement. Pas toujours, non. Des fois j'ai des contes qui ne m'appartiennent pas. D'accord. Donc là, alors je sais pas montrez-moi 1 ou 2 livres que vous avez. Comme des gens de la Baie des Merveilles, voilà, ça c'est. D'accord. Ça, ce sont des contes traditionnels sur la vallée qui datent donc du Moyen-Âge. Après, je viens toujours dans la vallée des Merveilles, parce que c'est un endroit qui me plaît beaucoup. J'ai Baptiste, c'est un roman par contre. Un roman qui se déroule au Moyen-Âge, à l'époque où la vallée avait été diabolisée par l'Église catholique. Et puis j'ai une autre passion, donc c'est les animaux. Donc, j'ai fait un livre sur le loup. Voilà. En essayant d'être le plus objectif possible. Que le loup, je sais que c'est un gros problème. C'est sûr que dans les vallées ici... C'est vrai que voilà. C'est un problème pour les bergers. Donc vous défendez la cause ou en étant objectif quand même, quoi, c'est ça? Je défends la cause... Vous pesez le pour et le contre, quoi. Exactement, voilà, parce que le loup c'est un animal qui avait sa vie dans les montagnes. C'est un gros problème pour les bergers, ça c'est évident. On est bien d'accord. Ouais. On est d'accord, donc là il n'y a pas... Donc dans mon livre, il y a des témoignages de bergers, il y a des témoignages de gens qui font les constats, donc il y a vraiment, j'essaie de faire parler tout le monde. Voilà. En même temps, de parler du loup, de la biologie du loup. Quoi. Voilà, de sa vie. De sa vie voilà, pour mieux comprendre l'animal, peut-être ça peut aider, si les bergers comprennent mieux l'animal, peut-être qu'ils peuvent aussi aider, ça peut les aider pour mieux garder leur troupeau, on ne sait jamais, pourquoi pas. Tout à fait. Merci beaucoup, j'arrive. Maryse, alors ici nous avons la Fédération des associations du comté de Nice. Voilà. Alors, elle s'occupe de quoi cette fédération? C'est une fédération qui regroupe une 50aine d'associations qui s'occupent de patrimoine, de langue et de culture. Et on les protège, on les conserve pour toute la région. Donc la culture nissarte, on va dire. Absolument, c'est ça, toute la culture du comté de Nice. Donc, et pour les protéger, vous faites quoi? Vous vendez des livres, vous vendez des t-shirts? On vend des livres, on vend des t-shirts, on fait quand même des conférences, on fait des réunions, on fait beaucoup de choses, je peux dire ça. Bon, alors... On se déplace partout, un peu l'arrière-pays, pour faire connaître toute la région, si vous voulez.
Alors je vois que vous vendez des magnifiques t-shirts ici. Oui. Là c'est qui? C'est Garibaldi. Garibaldi, si vous voulez. Voilà. Là c'est un aigle de classe. Voilà, superbe. Et là il y a le Pigawatts aussi, donc. Superbe. Et ça vaut combien un t-shirt comme ça? 15 euros. Oh bah en plus, Oui, ça vaut en pas le plus, coup de s'en c'est priver. cher, ouais. Bon, Et là, ça c'est un livre qu'on a fait, la fédération qui l'a fait complètement. C'est très particulier parce qu'il n'y en a pratiquement pas. C'est l'art funéraire à Nice. Oui, en effet. Très particulier. Magnifique. Et donc vous avez après, vous vendez peut-être des dictionnaires Oui, des dictionnaires niçois d'histoire, français. la chronologie, oui. Beaucoup de choses comme ça. Et nous avons aussi des contes pour enfants. Vous voyez, par exemple, celui-ci. Il est bilingue, ça raconte l'histoire de la musique. Et après, les enfants peuvent continuer sur Internet. Sur Internet avec toute l'histoire complète avec la musique et les enseignants qui vous lisent tout le texte en entier. Alors, dites-moi un peu, par exemple, moi souvent je cherche Oui. à traduire un mot en histoire en français. On a toujours beaucoup de mal à trouver ça sur Internet. Ah oui, tenez, regardez. Nous avons 2 dictionnaires, l'histoire français et français l'histoire. Ici. Et même les conjugaisons en histoire. Super. Voilà. Et ça, c'est un almanach qui sort chaque année. Il est gratuit. Il regroupe les 50 associations. Chaque année, il y a un thème différent. Cette année, le thème sera le naturaliste. On parlera donc de Carlone, de Barla, de Risso, etc. cette année. Voilà. Ça. Magnifique. Et des recettes de cuisine. Donc, c'est bilingue, français l'histoire. cette fédération, elle a un site internet? Oui, elle a un site internet, c'est comptedenice.fr, simplement. Voilà. Merci beaucoup. Cette fois, nous sommes au bord de la route qui monte à Isola 2000 en fin d'hiver et nous avons affaire à un sculpteur éphémère. Gérard Allais qui parsème de ses œuvres tout l'hiver les routes de notre département. Évidemment, le soleil est plutôt son ennemi et il ne faut pas être frileux. Gérard Allais, Oui. alors, vous assouvissez votre passion de sculpteur, c'est ça? Oui, ça fait plusieurs années dans le Mercantour et je trouve ça très agréable. C'est une passion que je veux partager à travers d'ateliers dans le futur. Et ouais, donc là, vous profitez jusqu'au bout parce que ça va se terminer là avec la fonte des neiges. C'est le gros avantage en fait de la sculpture. Il n'y a pas besoin de beaucoup de neige. Et Ouais. donc à partir du moment où il y a de la neige et des névés à l'ombre, eh bien, on peut tout faire. Ouais, là vous trouvez les coins au nord, quoi, à Lubac. Exactement, voilà. Et en fait, ça peut durer très longtemps. Et si au début de saison, on obtient un tas de neige d'une hauteur assez conséquente, de l'ordre de 3 mètres, de toute façon, en fin de saison, il restera 1,50 m. Donc, ça peut laisser place justement à un atelier, galerie. On peut tout imaginer. Et il y a normalement des beaux projets qui sont en cours, avec notamment une galerie neige à partir d'une salle Réfrigéré. réfrigérée, ouais. Un ancien ice bar en fait qu'on peut très bien récupérer et mettre en place quelque part. Et à ce moment-là, on ne ferait pas moins avec le champion du monde de sculpture sur place que de cultiver, et pérenniser l'éphémère par tout temps. Ouais, parce qu'il y a quand même une certaine frustration. Vous faites une sculpture et puis elle disparaît, quoi. Elle ne disparaît pas, la preuve, vous êtes en train de la faire. Oui, là oui. Et puis vous savez, c'est un peu comme le bouddhisme, quand on fait des mandalas pour souffler dessus à la fin. L'important c'est le chemin qu'on suit et la belle satisfaction qu'on a. Et je peux vous dire que certains enfants, quand ils ont passé une demi-heure à faire une petite œuvre d'art, selon une technique simple, aider des parents, eh bien, je vois de la joie et du bonheur dans les gens qui partent. Et ma foi, la neige a cette faculté extraordinaire là, de donner du bonheur, de la sagesse. Le plus beau compliment que j'ai eu sur cette route, c'est « Monsieur, vous nous donnez du rêve ». Ah bah oui, c'est super.
Bon, et donc il y a des championnats du monde de ça? Oui, et qui sait, en fait Mario Améger, le champion du monde, va chaque année en Alaska pour défendre son titre. Et il est 3 fois champion du monde en 3 blocs. Et en fait, il suffirait qu'il appelle ses 10 copains qui viennent. Ça pourrait faire une belle animation. Sur le Mercantour pour faire oui, à ce moment-là, un concours de sculpture sur glace. Le milieu s'y prête et c'est une animation complémentaire qui en plus est esthétique, c'est du culturel. Et ma foi, si des images pouvaient parcourir le monde entier, je pense qu'il y aurait des retombées touristiques importantes. Merci. Revenons à l'actualité qui a été plutôt tragique ces derniers temps et aux hommages qui ont été rendus dans la Haute-Tinée aux victimes des attentats. Vendredi soir, vers 21 h, alors que Paris était en pleine effervescence de joie et de partage, 3 équipes de terroristes ont attaqué la population à coups de tir, d'armes à feu ou de bombes humaines. Ces attaques calculées ont été perpétrées par 8 individus, dont 7 ont été tués. Le bilan des pertes humaines est considérable et s'accroît malheureusement d'heure en heure. On dénombre actuellement 129 victimes, plus de 400 blessés, dont 80 sont encore dans un état critique. La situation est grave et le président de la République a déclaré l'état d'urgence dans notre pays. Nous nous donnons la main. Nous n'avons pas peur de montrer et de vivre librement. Liberté, égalité, fraternité. En ce lundi midi, comme partout en France, nous nous rassemblons pour rendre hommage à toutes les victimes de ces attentats. Nous pensons avec beaucoup d'émotion aux familles endeuillées et nous leur apportons notre soutien. Nous sommes fiers d'être Français et cet hommage est le signe de notre résistance. Je vous propose maintenant de respecter une minute de silence en hommage à toutes les victimes et leurs proches. La minute de silence qui a eu lieu dans toute la France. Puis les enfants d'Isola ont déposé des dessins qu'ils ont faits en hommage aux victimes. Ensuite, ils ont fait une ronde devant le monument aux morts et une nouvelle minute de silence. À la même heure à Saint-Étienne-de-Tinée. Beaucoup de monde qui vient pour rendre hommage. Madame le maire Colette Favron et ses adjoints. Beaucoup d'émotions et beaucoup de silence. En hommage aux victimes des attentats survenus à Paris, nous allons procéder au dépôt de gerbes qui seront déposés par les autorités en présence de Madame Colette Favron, maire de Saint-Étienne-de-Tinée.
Madame le maire et ses adjoints qui restent un long moment en hommage aux victimes des attentats. Puis les enfants de l'école qui lisent un texte. Là-bas au loin, le drapeau français qui brille sur tous les grands bâtiments du monde. Le drapeau français sur tous les profils Facebook. Le drapeau français qui signe la paix dans le monde. Cette bougie qui brûle dans chaque foyer pour la paix. Chaque fleur posée pour ses âmes éternelles. Chaque chant est entonné pour toujours avoir notre joie de vivre. Un combat de chacun pour toujours garder la liberté. Vive la République, vive la France, vive Paris. Nous sommes la République, nous sommes la France, nous sommes Paris. Nous sommes Saint-Étienne, nous sommes les enfants nés dans la France libre aujourd'hui et toujours. Liberté, égalité, fraternité, c'est notre vérité. La 26e de Saint-Étienne de Chine, le 16 novembre 2015. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous ces féroces soldats qui naissent dans nos bras, égorgés c'est nos campagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, qu'un sang nu. S'ensuit la minute de silence. Merci. La même chose a été faite à Saint-Dalmas-le-Sauvage et bien sûr dans toute la France.